Tu as élevé
toute nation. Tu es le au-dessus de toutes choses. Nos faiblesses, nos problèmes, nos difficultés, je le déclare que tu es le au-dessus. Comme une montagne, tu es le au-dessus de nos vies. Dans la montagne de Zion, tu es le au-dessus de nos vies. C'est pourquoi aucune situation ne peut être au-dessus de nous. Parce que nous sommes en toi et tu es en nous. Si tu es élevé, c'est nous qui sommes élevés. Si tu as la victoire, c'est nous qui avons la victoire. C'est pourquoi nous proclamons cette nuit. Que tu es élevé au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer cette nuit? Alléluia. Assoyons dans la présence de Dieu. Ce soir, je suis encore content d'être encore devant le peuple de Dieu. Ou encore parler de la part de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit toute parole est inspirée de Dieu. Et la parole que nous allons écouter ce soir est une parole qui est inspirée de Dieu pour notre liberté. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse et bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que sa paix demeure dans vos murs. Que l'amour de Dieu soit votre soutien. Alléluia. Amen. Ça fait déjà quelques semaines, quelques jours, nous parlons d'un thème crucial qui est l'autel de Dieu contre les autels sataniques. Et le sous-thème qui a été tiré de ce thème est le brisement des autels originels. Et par la grâce de Dieu, il nous a conduit à pouvoir trouver le nœud de nos problèmes et à pouvoir les détruire. Et grâce à Dieu, le Seigneur dans le combat. Et jusqu'à la fin de ces 21 jours de jeûne et de prière, la victoire sera scellée et sera parfaite. Alléluia. Ce soir, Dieu a mis sur mon cœur de partager un message avec vous. Et le thème est comme Gédéon, je m'en sortirai. Alléluia. Comme Gédéon, moi je m'en sortirai. Dis avec moi. Comme Gédéon, je m'en sortirai. Alléluia. Tu t'en sortiras ce soir. Alléluia. Il y a un Gédéon ici ce soir affligé, désespéré. Il y a un Gédéon ce soir qui dit la situation à la maison est intenable, c'est fatigable, j'ai envie de divorcer. Y a-t-il un Gédéon ici ce soir qui pense de cette manière? Y a-t-il un Gédéon qui est fatigué des souffrances de la vie? Mais j'aimerais dire à ce Gédéon qui m'écoute ce soir, Gédéon s'en est sorti de cette situation. C'est que toi aussi tu t'en sortiras. Alléluia. Tout n'allait pas bien pour Gédéon jusqu'à ce qu'il raconte les
sortira. Alléluia. Jusqu'à ce que ces 21 jours ne finissent. Tu t'en sortiras. Et ce sera un témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Moi je suis confiant que je m'en sortirai. Alléluia. C'est écrit dans mon ADN, dans ma destinée. Je suis victorieux. Que je m'en sortirai. Alléluia. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Juge chapitre 6, verset 1 à 6. Juge chapitre 6, verset 1 à 6. Gideon sous Wondrona et il et si Israël si mettre Yehowa Ola Yehowa told Asina Midiatope adreson Midiatope asipe Israeli et Israël wo bebo de toti pe akadome bakwe no pese se o le Midiatota Puis etonia bena goto ne Israël kwanula Midiatope amelekito bakwe etebe bio bona de onu eye wo kwa sala de onu hekle adoni no ba sele Gaza ke o ba koto andu adeke alo ndu adeke ale ni alo teti de Israël o puis atonia bena ela bena de wo bona vana kle wo pe na o ba kle agbato eye wo kle wo pe koso nanye wo bona di bibi abe botonio ene ale wo bona pe wo kle anibana puis atelia bena eye ale Israël digbo le Midiaton kume eye Israël yo to ni yo Yehowa amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Les enfants d'Israël à un moment donné traversaient une situation difficile. Ils sont oppressés par des peuples étrangers. Et à un moment donné, Israël a crié à l'Éternel. Et parce que Israël a crié à l'Éternel, l'Éternel a entendu leur cri. Et l'Éternel visita Gédéon. Et l'Éternel dit à Gédéon, parce que j'ai entendu le cri de mon peuple, va et délivre ta famille et le peuple d'Israël de la main des puissants. Alléluia. L'Israël était assujetti par trois peuples qui représentent trois types de démons, trois types d'autels. Les enfants d'Israël étaient opprimés par les Madianites, par les Amalécites et par les fils de l'Orient. En réalité, si nous voyons l'histoire de Gédéon et l'Israël, il n'était pas dans un combat d'armes corps à corps avec les Madianites. Il n'y a pas d'épée qui rentre en jeu. Mais il y a un combat qui est là. S'il n'y a pas de combat, pourquoi Dieu demandera à Gédéon d'aller délivrer sa famille et la nation d'Israël? Il y a un combat spirituel qui est là. Les Madianites qui représentent les autels ou les esprits qui oppressaient le peuple de Dieu avaient établi une stratégie
dépendant d'eux. Les Madianites ont dit, avec ce peuple, évitons un combat corps à corps, un combat des armes. Mais voilà la stratégie pour dominer ce peuple. Laissons le peuple travailler dur. Et arriver au moment où c'est l'heure de manger leurs fruits, on interviendra au bon moment. On s'assurera qu'ils ne manquent pas à la sueur de leur front. On s'assurera que le peuple demeure à la fin. La limitation, le non-accomplissement, c'est la stratégie que les Madianites ont trouvée pour asservir le peuple de Dieu. Et le corps de Christ aujourd'hui vit les mêmes problèmes. Au moment où tu prends ton salaire, au moment où on t'octroie le prêt en banque, le moment où tu as pris de la tontine, c'est exactement à ce moment qu'un problème survient, soit dans ta maison ou dans la famille plus proche, qui va te forcer à dépenser cette somme. En réalité, la situation s'impose à toi où tu n'as pas d'autre choix que d'utiliser cette somme. Et si tu refuses, quelqu'un mourra. Mais ce soir, j'aimerais dire au peuple de Dieu, peu importe l'oppression de l'ennemi sur nos finances, nous nous en sortirons au nom de Jésus. C'est lui qui t'en sortira. Alléluia. Amen. Les Madianites, les Amalécites, les fils de l'Orient n'ont pas peur que les enfants de Dieu travaillent. Ça ne les inquiète pas. Mais à la fin, pour manger le travail qu'ils ont fait, il n'y a plus rien. Comme le dit Napio, il n'y a plus rien. Tu travailles, tu amasses, tu épargnes. Mais au moment où tu te réjouis pour pouvoir en profiter, il y a réclamation. Et que l'argent doit suivre un autre couloir qui n'a pas été programmé. C'est quand on te donne une grande bassine d'orange à presser. Et à la fin, quand tu as fini de presser, tu n'as qu'un petit gobelet de jus d'orange. Alléluia. Amen. Voilà la situation du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu souffre financièrement. Le manque d'argent. Tu te sacrifies, tu travailles dur. Il y a certaines personnes, ils ont fait tous les commerces qui existent à Lomé. Ils ont tout vendu. Mais toujours est-il que ça n'a pas marché. Toujours est-il que c'est difficile de joindre les deux bouts de la vie. Pourquoi ça n'est ainsi? Dieu ne veut pas qu'on soit béni financièrement. Bien aimé, nous souffrons trop de problèmes financiers dans le corps de Christ. Il y a certaines personnes, tu vas croire qu'elles sont possédées par les démons. On va les délivrer fatigués. Mais en réalité, ce n'est pas
Tout le monde souffre de problèmes d'argent. Nous tous qui sommes rassemblés ici ce soir, si on veut vraiment trouver la source de notre arrivée ici, nous allons tous nous retrouver sur un seul point. L'argent, les finances. Rien ne marche. Bien aimé dans le Seigneur, la pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. La pauvreté n'a jamais été dans le plan de Dieu pour l'homme. C'est parce que l'homme a échoué que la pauvreté est rentrée dans le monde. Dieu nous a promis une prospérité. Alléluia. Normalement, notre vie de prière doit évoluer avec la prospérité financière. Il doit avoir de l'équilibre. La prospérité financière dont on parle, ce n'est pas avoir des millions dans les comptes bancaires. Ce n'est pas avoir 50 voitures dans son parking à la maison. La prospérité financière dont Dieu nous parle, c'est d'avoir suffisamment pour nos besoins pour que nous ayons encore pour faire de bonnes œuvres. Alléluia. Si aujourd'hui, je décide de me payer une nouvelle voiture, ça ne va pas me coûter un problème. C'est de cette prospérité que Dieu nous parle. Si aujourd'hui je suis fatigué de mon ancienne maison, je décide demain de me payer une villa, que c'est juste pas écrit et puis ce problème est réglé. Si je décide aujourd'hui de cliner le bureau de la servante de Dieu, de faire un achat de terrain à cette église, je n'ai pas obligé d'aller jeûner, prier pour avoir de l'argent. Je prends juste un chèque et puis c'est réglé. C'est-à-dire tout ce dont tu as besoin à l'instant présent, que tu as le moyen de pouvoir les satisfaire. C'est de cette prospérité que Dieu nous parle. Si je décide d'aller à l'hôtel de février avec ma famille, d'aller manger dans un restaurant, que les moyens ne me limitent pas. C'est de cette prospérité que Dieu nous parle. Mais l'évangéliste a servi le peu de Dieu. Bien aimé, si tu as des problèmes financiers, ça va affecter ta vie de prière, même ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. La vie de prière doit marcher avec la prospérité. Jésus est un milliardaire. Il était prospère. Il suffit qu'il y ait un besoin, il y a une solution. Le moment où vous avez besoin d'argent pour payer les impôts, il suffit juste d'envoyer un disciple pour aller payer, d'aller pêcher un poisson et prendre les moyens financiers pour les régler. C'est ça la prospérité. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque dans le point de Christ, nous prions beaucoup, mais nous sommes pauvres. On prie beaucoup chez nous à la maison, mais on n'arrive pas à manger à notre faim. On prie beaucoup, mais on a des impayés à la maison. On prie beaucoup, mais on souffre. Ce n'est pas normal. Nous devons nous lever pour s'en sortir. C'est bon de prier, c'est
La guerre de Madianite et de la part d'Israël est une guerre spirituelle, une guerre silencieuse. Qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants à Gédéon? Va dans la maison de tes pères et détruis l'autel qui est là-bas. L'autel de la maison du père de Gédéon, t'a-t-il avec les problèmes financiers, les problèmes de Gédéon et de la nation d'Israël? Est-ce que l'autel de la maison du père de Gédéon a-t-il avec les Madianites et les Amalécites? En réalité, c'est l'autel de la maison du père de Gédéon qui a donné autorisation à ces démons de pouvoir agir dans la vie de cette nation, dans la vie de Gédéon. C'est l'autel de ton père qui travaille en collaboration avec les sorciers, les méchants spirituels pour pouvoir t'anéantir, avoir une oppression sur toi. Lorsque nous lisons dans Matthieu 10:36, la parole de Dieu dit, l'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. L'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Matthieu 10:36. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les fourmis maniants te piquent, ne le cherche pas loin. Cherche-le dans ton propre habit. Alléluia. Amen. Lorsque les fourmis maniants te piquent, cherche-le dans ton habit et non dehors. Les ennemis de l'homme, la source de nos problèmes, viennent de nos propres maisons. Viennent des hôtels de nos pères. Alléluia. Amen. Bien-aimé, en réalité, le problème de ton mari, le problème de tes enfants, le problème de la maison ne vient pas de toi, mais vient des hôtels établis dans ta maison. C'est eux qui te réclament et qui travaillent en collaboration avec les démons qui t'assurent justice. Règle les problèmes de la maison et tu trouveras que tu seras libre dehors. Si tu arrives à détruire le père de ton père, tu peux anéantir les Madianites. Parce que c'est l'autel qui a opéré, qui a autorisé les Madianites à venir opérer dans ta maison. Alléluia. Amen. Lorsque les enfants de Dieu s'aiment, ils apparaissent et ils détruisent. Maintenant, les semences qui ont pu échapper, qui ont pu germer, quand le moment de manger les fruits vient, ils viennent et détruisent aussi. La Bible dit il ne laissait point de vivre à Israël. Les Madianites s'assurent que les bonnes choses ne tuent jamais dans ta vie. Les hôtels de la maison de ton père s'assurent à ce que ce riz ne puisse jamais continuer. Ce sourire. Que cette joie ne puisse jamais continuer. Mais j'aimerais nous dire ce soir, ne t'inquiète de rien. Et là où
travailles dur, tu quittes tôt le matin, tu rentres tard, mais à la fin du mois, il n'y a que petit ressources. À la fin du mois, les fruits sont maigres. Quelle situation financière traverses-tu ce soir? Tu as prêté un peu partout chez les hommes. Pourtant, c'est toi qui es chrétien, c'est toi qui es beau prieur. C'est quelle personne? Comment savoir que la pauvreté, les signes de pauvreté dans leur vie? Si l'argent rentre dans leur main, s'ils ne dépensent pas cet argent, s'ils ne créent pas un besoin pour que cet argent finisse, cette personne ne sera jamais en paix. Mais le jour où cet argent finit, c'est là-bas il est en paix. C'est l'esprit de pauvreté qui fait ça. Il s'assure que rien ne reste dans ta main. Alléluia. Amen. Les Madianites ont infligé au peuple de Dieu. Ils ont infligé au peuple de Dieu le non-accomplissement. Le non-accomplissement. Il commande des choses. Tu commandes des choses. Mais il n'y a jamais de fin à cela. Tu prends la peine de semer. Mais cette semaine n'arrive jamais à maturité. Vous commencez vos projets de mariage, de voyage, d'achat de terrain. Mais il n'y a jamais de suite par rapport à ça. Mais j'aimerais te dire ce soir, les Madianites vont relâcher nos finances. Les hôtels qu'ils ont réclamés, qui ont trouvé qu'ils ne peuvent plus nous avoir. Et ils ont trouvé nos finances pour tenir. Ils vont lâcher plus au nom de Jésus. Nous allons prospérer financièrement. Parce que c'est le désir de Dieu pour son enfant. Vous avez appris le métier comme les autres. Les autres prospèrent dans leur atelier. Mais toi tu tournes avant. Non-accomplissement. Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs? Mais si tu arrives à atteindre ma voix ce soir, tu t'en sortiras au nom de Jésus. Le diable a encore affligé au peuple de Dieu le malheur. La Bible dit, et le peuple était malheureux. Leur cœur était brisé. Et ils criaient à Dieu. C'est lui. Si seulement tu peux crier à Dieu. Si seulement tu peux crier à Dieu. Dieu sera ta solution. Ce sera la fin de tes souffrances. Alléluia. Alléluia. C'est la fin de ta situation ce soir. Peu importe ce qui a été décrété. Nous allons changer les décrets sur nos finances. L'ange dit à Gédéon. L'ange dit à Gédéon. Vaillant homme. Vaillant homme. Gédéon se tourne, il regarde l'ange. Vaillant homme. Israël. Gédéon dit, ma famille est la plus pauvre. Ma famille est la plus pauvre. Comment puis-je être un vaillant? Un complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, c'est le fait que tu nous se vois très petit. Tu ne te trouves pas de valeur. Tu penses toujours que les autres sont mieux que toi.
sorte de complexe d'infériorité. Parce qu'ils pensent que ceux qui s'assiedent devant sont plus mieux qu'eux. C'est les riches qui s'assiedent devant. Nous n'avons pas d'argent. Donc nous, on va rester derrière. C'est le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité amène les gens à avoir peur. La peur de prendre la parole devant les hommes. Tu penses toujours que c'est les hommes qui doivent parler à ta place. Le complexe d'infériorité n'est pas de Dieu. Ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. En réalité, c'est une stratégie du diable pour t'empêcher à rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Parce que le jour où tu découvres qu'au fait Dieu a mis quelque chose en toi et que tu es un vaillant, tu te lèves, ce serait la fin de tes soucis. Pendant que Gédéon voyait ça aujourd'hui, Dieu lui rappelle son demain. Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en Gédéon. Bien aimé dans le Seigneur, la pauvreté n'est pas de Dieu. De la manière dont tu combats ou d'autres choses, tu dois aussi te lever pour combattre contre la pauvreté. Ce n'est pas le désir de Dieu de ne pas trouver à manger à la maison. C'est vrai, nous pouvons passer par des épreuves. Mais l'épreuve finit toujours. Ce n'est pas la volonté de Dieu de ne pas avoir les moyens pour payer de l'écolage, mettre nos enfants dans de bonnes écoles. Parce que la pauvreté nous a limités. On pense que Dieu aussi est pauvre et ne peut pas nous donner plus que ce que nous pensons. C'est une forteresse. Mais cette forteresse est brisée au nom de Dieu. Nous devons prospérer pour que l'œuvre de Dieu puisse évoluer. Si nous sommes pauvres, comment est-ce que nous pouvons faire prospérer cette œuvre? Lorsque tu pries, ça ne ferait pas le diable. Mais lorsque tu veux te lever financièrement, l'ennemi a peur. Parce qu'il sait que si tu te lèves financièrement et dans la prière, il ne peut plus avoir de l'emprise sur ta vie. Parce que tes finances serviront à élever Dieu, à pouvoir élargir l'œuvre de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la réalité est que si tu as l'argent, si dans le congélateur c'est bien plein de toutes sortes de poissons, il y a la joie dans la maison. Lorsque tu as l'argent, oh, comme il est beau de prier. C'est quand tu pries, tu es vite connecté à Dieu. C'est le manque d'argent qui fait que lorsque tu pries, tu penses à ce que tu vas manger demain. Jusqu'à quand tu vas te connecter pour recevoir de Dieu. Et quand tu vas bien, quand il y a les moyens, comme les jours de servir Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous veut à ce niveau. La vie
problème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prospères. Nous devons être une église qui possède des biens, des maisons, des voitures, des propriétés un peu partout. Ce sera aussi la puissance du corps de Christ. D'une part, l'église n'arrive pas à influencer dans le monde parce que nous n'avons pas les moyens financiers. Elle est puissante dans ce jeudi. Mais tout ceci, ça dépend de l'hôtel duquel tu es sorti. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Mais pour que tu t'en sortes comme Gédéon, tu dois réclamer ta richesse. Tu dois briser son hôtel qui te retarde, qui t'amène la pauvreté. Pour que tout ce que tu as mis, tous puissent prospérer. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut que nous allons de l'avant. Si nous avons tous les moyens, lorsqu'on fait la perte de fonds ici, on ne va plus parler beaucoup. On parle beaucoup parce qu'il y a trop de calculs à votre niveau. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous changions de mentalité. Que Bénézard évolue dans un autre domaine.